Disons-le tout de suite, pour les clubs, sur le plan économique, le report des matchs, ce sera, pour certains d'entre eux, une petite baisse des recettes de billetterie. Et c'est à peu près tout. Pas de conséquences pour les droits télé des clubs, puisque les reports sont prévus au contrat de la Ligue professionnelle de football avec les diffuseurs. Pas d'impact non plus sur le sponsoring et la publicité. À l'inverse, certains des sponsors des clubs pourraient même y gagner en visibilité. Pour la billetterie, les clubs qui vont recevoir auront deux problèmes. Le premier, c'est que les recettes des matchs reportés vont arriver avec retard dans leur caisse. Le second problème est un peu plus grave, c'est que les ventes de billets et la consommation au stade risquent d'être sensiblement en baisse un jour de semaine par rapport à un jour de week-end. Les pertes seront quand même limitées. Il faut savoir qu'en Ligue 1, les abonnés rapportent davantage que les spectateurs payants. Et l'argent des abonnés, eh bien, il est déjà encaissé. Au final, on l'a compris, les pertes liées au mouvement des Gilets jaunes pour les clubs seront assez limitées, quelques dizaines de milliers d'euros pour les moins chanceux d'entre eux. Ces pertes, elles seront aussi quasiment indolores au niveau du budget général des clubs. Il faut se souvenir qu'à la mi-temps des années 90, la billetterie représentait jusqu'à un quart des recettes d'un club moyen de Ligue 1. Aujourd'hui, cette part de la billetterie dans le budget général des clubs n'est plus que de 10-11% globalement. C'est 2 fois moins que les recettes de sponsoring et de publicité, et très loin des droits télévisés qui représentent 50% du budget des clubs désormais. Un cas particulier, celui du Paris Saint-Germain. Le club saura lundi après-midi si sa demande de dérogation est acceptée. En l'état, en effet, son match contre Montpellier, match de la 17e journée, a été reporté au 15 janvier, au beau milieu d'un stage prévu par le club au Qatar du 14 au 17. C'est un rendez-vous très important pour plusieurs des sponsors, des partenaires qatariens du club parisien. Il paraît difficile, évidemment, de l'annuler, mais ce sera au prix, à condition que la demande de dérogation du PSG soit acceptée par le bureau de la Ligue lundi après-midi. Donc ce sera au prix d'un calendrier très chargé avant le 8e de finale de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Dernière remarque, les clubs sont assez inégaux devant les reports, pas seulement sur le plan sportif, sur le plan économique aussi, c'est notre sujet du jour. Conséquence zéro, par exemple, pour Bordeaux qui avait 2 matchs à jouer. Ils ont été reportés, mais il s'agissait de 2 matchs à l'extérieur, donc aucune conséquence pour la billetterie des Girondins. Pareil, pas de conséquences économiques non plus pour Lille, pour Reims, pour Strasbourg. Tous ces clubs avaient 2 matchs à jouer, un à l'extérieur, un à domicile ou inversement, et ils n'ont pas été reportés, ils ont été maintenus. Et comme il y aura, ou il y a eu moins de matchs en concurrence les jours où ces clubs ont joué, c'est la promesse, a priori, d'une meilleure exposition, y compris pour leurs sponsors.